On passe un temps fou assis, c'est un fait, et notre corps, eh bien, il n'aime pas trop ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote. Ensemble, on va voir comment transformer une journée un peu trop statique en une routine pleine de vie et d'énergie. C'est une question qui interpelle, hein. Ça nous met tout de suite dans le bain. Cette chaise si confortable en apparence pourrait bien être en fait notre principal adversaire santé au quotidien. Alors, entrons dans le vif du sujet. Passer des heures sur une chaise, ce n'est vraiment pas anodin. C'est un vrai défi de santé moderne. Quand on s'arrête de bouger, tout se met au ralenti. La circulation sanguine, la posture qui s'affaisse, et comme le montrent les études, les risques de maladies cardio-métaboliques, eux, ils grimpent en flèche. Mais alors c'est quoi concrètement ce coût de l'inactivité? Au-delà du simple inconfort, les conséquences sont bien réelles et souvent invisibles. On va regarder de plus près comment ça impacte notre métabolisme, notre tension et bien sûr notre dos. Premier point, et il est crucial. Quand on reste inactif trop longtemps, c'est un peu comme si notre moteur interne passait en mode veille. Le métabolisme de base ralentit. En clair, notre corps se met à brûler moins de calories, même au repos. Deuxième effet direct, la tension artérielle. Le lien entre rester assis des heures et une hausse de la tension est clairement établi. C'est un de ces facteurs de risque silencieux, mais qui pèse lourd sur la santé de notre cœur. Et puis, il y a le fameux mal de dos. Qui ne connaît pas cette douleur sourde après une longue journée au bureau? C'est simple à comprendre. Cette position fixe, souvent un peu avachie, crée des tensions musculaires qui se transforment quasi systématiquement en douleur dans le bas du dos. Et la liste, malheureusement, ne s'arrête pas là. L'inactivité réduit aussi la production des enzymes qui nous aident à brûler les graisses. Résultat, ça favorise la prise de poids, ça peut mener à une résistance à l'insuline et au final, ça augmente le risque cardiovasculaire général. Le tableau est assez clair. Bon, assez parlé des problèmes. Le constat peut sembler un peu sombre, mais la solution est vraiment à portée de main. Alors passons à la partie constructive, l'ordonnance d'exercice. Il s'agit de recommandations claires et surtout réalisables pour reprendre le contrôle. Voici le chiffre à retenir. Entre 30 et 60 minutes. C'est la dose quotidienne d'activité physique conseillée pour vraiment contrebalancer les effets d'une journée assise. C'est notre objectif de base, notre antidote. Et ce qui est génial, c'est qu'on a le choix. Il y a 2 grandes voies pour atteindre cet objectif chaque semaine. Soit on vise 150 minutes d'activité modérée, comme une bonne marche rapide ou du yoga, soit, si on est pressé, on peut faire moitié moins, 75 minutes, mais en choisissant une activité plus intense, comme la course ou le tennis. Bref, il y a de la flexibilité. Mais attention, la quantité ne fait pas tout. Le comment on bouge est tout aussi important. L'idée force ici, c'est que répartir l'activité tout au long de la journée est beaucoup plus efficace qu'une seule grosse séance de sport le soir. Alors, à quoi ça ressemble une journée active idéale? C'est simple, en 3 temps. D'abord, des pauses actives. Juste 2 ou 3 minutes toutes les heures pour marcher un peu ou s'étirer. Ensuite, la séance principale, d'au moins 30 minutes. Et pour finir la journée, une petite session de récupération de 10 minutes avec du yoga ou des exercices de respiration. C'est un schéma simple, mais incroyablement puissant. Et voilà pourquoi cette stratégie est si efficace. Le but est double. D'un côté, on lutte contre la raideur qui s'installe dans les muscles. Et de l'autre, on maintient le métabolisme actif, bien réveillé jusqu'au soir. On ne fait pas que bouger, on bouge intelligemment. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Alors, comment on fait pour que tout ça devienne une habitude, un vrai réflexe? Voyons quelques activités et astuces très concrètes pour y arriver sans s'arracher les cheveux. Pour un résultat optimal, certaines activités sont particulièrement intéressantes. La marche nordique, la natation, le vélo, c'est excellent pour le cardio. Et les exercices dits fonctionnels, comme les squats ou les planches, sont parfaits pour réveiller les grands groupes musculaires que la chaise a tendance à endormir. Et pour être sûr de tenir sur la durée, quelques petites astuces peuvent faire toute la différence. Planifier ses séances comme des rendez-vous importants, ça aide. Penser à varier les plaisirs pour ne pas se lasser. Suivre ses progrès pour rester motivé. Et bien sûr, ne jamais oublier de bien s'hydrater et de bien récupérer. Au bout du compte, s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir, ce serait celui-ci, la régularité. C'est ça la véritable clé du succès. L'idée, c'est de faire du mouvement une partie intégrante, non négociable de la routine de tous les jours. Et on termine avec cette question qui est en fait un changement total de perspective. Plutôt que d'essayer de caser le sport dans un emploi du temps surchargé, et si on faisait l'inverse? Et si on plaçait le mouvement au centre pour ensuite organiser le reste autour? C'est une réflexion qui, franchement, pourrait bien tout changer.